Éphésiens 4, 16. Nous allons prendre la parole ce matin. C'est une continuité de ce qui s'est passé entre mercredi et vendredi. Le Seigneur m'a révélé encore le livre de l'Apocalypse. On va continuer à préparer quelque chose. Ceux qui sont, je dirais, entre guillemets, assis sous les bancs de l'église depuis 10, 11, 56 ans, c'est le moment de préparer ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. On ne retourne plus en arrière. Il va toucher des phrases, des mots, des versets arrière pour pouvoir nourrir cet Apocalypse dans votre cœur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu me prends le verset 12, s'il te plaît. Alléluia. Monte au verset 11. C'est lui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On s'arrête là. Qui est-ce qui comprend quelque chose tout de suite? Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi il dit ça d'après vous? Il y a beaucoup qui vont être séduits. Il a dit ça la semaine dernière, cette semaine. Il y aura de plus en plus de séduction au sein de l'Église. Et pourquoi? Il va élire vraiment les vrais élus de Dieu, les prophètes, les apôtres, ceux qu'il a vraiment envoyés comme des docteurs. On ne va pas les reconnaître. Alors il nous met en garde, le Seigneur, ce matin, de faire attention pour que nous ne soyons pas séduits. Que nous ne puissions pas courir à gauche, à droite, comme a dit le frère ce matin, et penser que c'est là où coule quelque chose. Vous pouvez y aller, mais discernez d'abord. Discerner d'abord. Discerner ne veut pas dire rester 3 jours ou 4 jours en jeûne. Discerner, c'est tu dois cultiver la foi pour entrer dans le discernement. Tu auras besoin du discernement pour entrer. Entrer où? Entrer dans le combat final. Entrer dans la finalité des choses. Quand on vous parle église à l'église, qu'il faut que vous puissiez fructifier votre foi pour acquérir des fruits. Ces fruits-là sont utiles. Ils sont utiles pour entrer. Oui, les noces sont prêtes, les noces sont préparées, mais tu as quel outil entre tes mains pour affronter ce qui va arriver? Quand Dieu te dit par son Esprit Saint, cultive la foi, parce que sans la foi, tu ne verras pas la face de Dieu. Mais après la foi, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une persévérance pour entrer dans un discernement spécial. Et quand tu discerneras qui est en train de te donner la lettre, de te donner l'enseignement, là tu pourras penser, certainement ça vient du cœur de Dieu. On va parler de l'enseignement ce matin. Comment il est cet enseignement et qui est l'enseignement? Amen. Il ne faut pas que vous puissiez prendre un enseignement comme ça sur Internet et que vous puissiez venir dans une source, quelle que soit votre église, et que vous preniez notre enseignement. Je vous ai déjà dit et répété, chaque église, chaque cellule de prière a une vision. Tu ne peux pas avoir la vision de Paul alors que Dieu t'a mis dans la vision de Nicole, ensemble avec Nicole. Tu ne peux pas avoir une vision de Jude si tu n'as pas mis dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtez de vous éparpiller. C'est pour ça qu'il y a des gens de matin là, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Il faut que nous cessions ça maintenant. Il faut que nous puissions rester debout et dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mets-moi à part pour quelques jours. Je veux entendre. Comme tu as fait entendre à Salomon. Salomon écoutait. Il écoutait ce que disait son père physique. Il faut que nous sortions dans le charnel. C'est ce qu'il a dit vendredi. Le charnel doit être banni de notre vie afin que l'esprit prenne complètement place maintenant. Je pense ce matin que le Seigneur ne va pas revenir. Quand il dit que l'église a tout reçu, elle a tout reçu. Quand vous êtes dans une bonne source, restez dans la source, creusez encore pour que la source soit assainie, pour que vous puissiez boire de l'eau propre. Amen. Priez pour celui ou celle qui porte la parole, afin que Dieu fasse et que vous puissiez être nourris jusqu'à l'enlèvement. Hello, je parle à quelqu'un? Ce matin, église, ce n'est plus le temps de me dire, ah oui, j'aurai le temps. Non, ce matin, réellement,
chose qui s'est passé. L'ordre des choses sont en train de changer totalement. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes préoccupés par des choses matérielles. Nous sommes préoccupés pour les études du gamin, pour la voiture qui commence à tousser, pour le frigidaire qui coule. Nous sommes occupés parce que, oui, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait, comme on dit sur cet esprit, c'est tout à fait chakarababa, yedengere shataka, yesantakaria shaka. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal dans notre vie parce que nous vivons dans le monde. Nous avons les contraintes du monde. Nous avons tous les aléas qui nous entourent. Mais n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas qui nous sommes et en qui nous avons cru. N'oublions pas que ce vase préparé doit rester toujours allumé, doit rester toujours rempli d'une terre fraîche, d'une huile fraîche et d'une eau douce, une bonne eau. Une bonne eau que tu peux déverser demain chez ton voisin. Il peut en boire. Il ne faut pas que vous puissiez être troublés. L'incrédulité va être à son maximum. Les gens vont vous dire, moi je ne vais plus aucun endroit parce que c'est toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Mais ce qui ne fera pas, c'est que c'est en eux qu'il y a un problème. Moi je vous dis une chose, je ne sais pas pour vous. Je sais que de gloire en gloire, depuis 2 ans, il y a des choses quand j'ouvre certains cahiers, quand j'écoute ce que le Seigneur m'a donné, je dis à quel moment j'ai libéré ça. 2014 j'ai libéré ça, 2012 j'ai libéré ça, 2015 j'ai libéré ça. Mais à quel moment? Quel chemin? C'est un travail. Il faut que ce travail, à présent, accomplisse pour ce pour lequel Dieu l'a envoyé. Ce matin, il me disait dans l'Apocalypse, prends-moi Apocalypse, s'il te plaît. Apocalypse de Jean. Jean a reçu au début de sa vision, quoi? Des révélations. Les révélations pour qui? Pour l'Église, les 7 églises. Mais ces révélations-là nous concernaient aussi en ce temps. Hello? Ça fait combien de millions d'années qu'il a reçu? Mais il nous mettait en garde. Depuis ça, on a lu tout à l'heure qu'il ne faut pas être comme des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Et aussi, il a dit à l'église de faire attention. Il a sermonné l'église. Mais en même temps, il a encouragé l'église à persévérer dans la foi. C'est ce qu'il est venu nous dire ce matin. Persévérons encore dans la foi, afin que nous puissions vivre la gloire. Il a dit, il les a félicités pour leur force. Ce matin, Jésus vous dit, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, il vous encourage de votre force. Je sais que c'est pas facile. Je sais que des fois, tu as envie d'abandonner. Je sais des fois que tu es déçu par l'homme. Tu es déçu par la femme. Tu es déçu par ce qui est t'entoure. Tu es déçu parce qu'on t'a lancé une parole. Ce que je vous encourage ce matin, soyez forts. C'est ce qu'il a dit, Jean. Où est-ce que tu as envoyé Jean pour qu'il puisse libérer cela? Quelqu'un peut me dire? Dans des lieux arides, à Patmos. Il l'a envoyé jusque-là. Pourquoi? Parce que cet homme avait été choisi. Parce que la foi était en mouvement en lui. Parce qu'il était élu de Dieu. Parce qu'il avait reçu la connaissance. Et la connaissance, c'est la parole. Il ne pouvait pas aller à Patmos s'il n'était pas élu et il n'avait pas reçu la connaissance. Si tu veux à chacun, si tu veux recevoir la connaissance de Dieu, active ta foi. Et il t'enverra vers les nations. Lorsque tu rentreras dans les nations, dès que tu mettras ton pied sur cette nation, tu posséderas cette nation. Parce que tu as la connaissance. Et la vision te sera donnée comme il a été donné à Jean. Jean a foulé et il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il était préparé. Hello. Quand tu es préparé, le Seigneur fait en toi. Tu ne peux pas être un vase vide et me dire tu vas à Marie-Galante. Tu vas faire quoi? En tant que, je sais pas, apôtre, pasteur, évangéliste, si tu n'es pas rempli de la foi qui amène la connaissance et qui amène le salut, qui amène l'église qui est en toi, qui amène encore la maturité, tu ne pourras rien faire pour Dieu. Tu vas raisonner. Tu vas être raisonné. Tu vas être quelqu'un de vide. Quand il a fait ça, il a pilé Patmos. C'était sec. C'était aride. C'était pas de l'ompido. C'était pas frigidaire ouvert glaçon clac clac. C'était aride. Dieu l'a transformé. Dieu l'a emmené. C'est là où Dieu veut t'emmener ce matin. Dans des terres arides. Afin qu'il puisse libérer sa connaissance en toi. La connaissance c'est Jésus. Tu dois connaître maintenant qui est l'œuvre. Quelle est la personne qui est l'œuvre des noces ce matin. Si tu ne connais pas ton époux, pourquoi tu veux l'épouser? Tu as dit oui à Jésus parce qu'il t'a demandé. Il faut savoir pourquoi tu lui as dit oui. Là, il va t'emmener dans la foi, dans un chemin de foi pour que tu puisses le connaître lui. C'est lui la connaissance. C'est lui le Fils de Dieu. Et c'est lui notre époux. Hello? Il faut que maintenant que nous cultivions de bonnes terres, renoncer au mal et cultiver le bien. Afin que toute chose, toute compromission puisse être bannie de notre vie. Afin que lorsque nous ouvrons la bouche, que tout s'accomplisse. Hello?
La connaissance est une clé. Nous allons regarder quand il dit, alléluia, quelqu'un reçoit quelque chose. Amen. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel.